Chers actionnaires de Prismo Metals, ça me fait plaisir euh, d'être ici en compagnie de notre ami Yves Lucero, qui est, que la majorité de vous le connaît, très, très, très bien connu comme un spécialiste des métaux, le marché des commodités, conférencier, newsletter writer, fait de la télé. On a récemment fait une émission ensemble, Yves, Lux Media, où on a parlé de Prismo. Alors, je pensais faire une petite interview ensemble, deux parties. Je vais donner un aperçu de ce qui s'est passé récemment depuis qu'on s'est vu chez Lux. Et puis, j'aimerais ça si tu pouvais présenter un peu euh, quelques diapos que tu as préparés sur le marché des commodités. Je sais que tu penses qu'on est dans un bull market important et partage ton opinion, mais tu as fait beaucoup plus de recherches que n'importe qui que je connais. Alors, je vais te laisser le soin de discuter les marchés des commodités, puis le prix de l'or, de l'argent et du cuivre également, que c'est passé quelque chose cette semaine dont tu veux discuter. Mais au niveau de Prismo, on a clôturé notre financement, ce qui fait que maintenant, on est complètement, on a tous les fonds nécessaires pour faire notre première phase de forage à Silver King, qui est notre propriété d'argent. Et on a trouvé plusieurs indicateurs de cuivre également sur la propriété, mais on continue à mettre l'emphase au début sur l'argent. Et on prévoit en début d'année, probablement en janvier, faire entre 1000 et 2000 mètres de forage à Silver King. Nos actionnaires se souviendront qu'on en avait parlé ensemble lors de notre dernière interview, Yves, que on veut déterminer ce qui a été non miné. D'une part, on essaie d'extensionner les zones de minéralisation qui sont déjà connues. Et on a également identifié plusieurs zones intéressantes pour faire de l'exploration. Donc, notre plan d'affaires est exactement ce qu'on avait décrit la dernière fois qu'on s'est parlé. Et, euh, et on va mettre l'emphase sur le forage, forage et forage. Alors, je te passe la parole, Yves, et peut-être partager avec nous ton enthousiasme et les raisons de ton enthousiasme pour les marchés d'or, d'argent et de cuivre. Merci Alain pour l'invitation. C'est sûr, je voulais un petit peu vous parler. J'ai fait une présentation au mois d'octobre à la Station minière du Québec. J'ai parlé, j'avais trois sujets. Un, pourquoi le Canada, c'est très difficile, une multitude de problèmes qu'on a, puis que ce qui pourrait nous sauver vraiment, c'est nos ressources. C'était un peu le préambule. Puis par la suite, pourquoi on commence un cycle séculaire aussi. Fait que je vais vous montrer quelques acétate un peu, j'en avais comme 200, là, j'en ai juste apporté là, peut-être une 10, 20, un peu du big picture de discussion. Puis là, il y avait le troisième sujet qui était un plus la discussion sur les actions créditives, là, qui est un volet un peu important au Canada pour les gens qui sont des lourds payeurs de taxes. C'est un outil qui est intéressant pour investir un peu dans le minier. Fait que je vais partager les slides un petit peu que j'ai ici. Certains titres peut-être en anglais, la plupart sont en français. Fait que je vais faire ça vite parce que je veux pas abuser un petit peu du temps des gens. Je vais vous montrer un peu certaines données qui tendent à prouver qu'on est vraiment juste au début d'un bull market séculaire au niveau minier, puis des commodités, de l'or et tout ça. Donc, pour commencer, je veux dire, les éléments qu'on va parler un peu rapidement, c'est relié à la dette, c'est relié au money supply, la création monétaire, au niveau des devises, puis le degré de participation de la population, au niveau des évaluations, puis aussi au niveau, on pourrait dire, là, des graphes là, de l'analyse technique, où ce qu'on est rendu un peu dans le cycle. Vous allez voir, c'est un petit peu visuel. Fait que ici, je vais commencer rapidement avec les actifs à risque, ok, qui sont corrélés avec le business cycle, l'ISM. Puis là, on voit les dernières années des ups, des downs, des ups, des downs. C'est un cycle d'environ 2, 3 ans. Et ça, c'est très, très, très corrélé avec les juniors. OK? Et là, on a légèrement un petit peu à la hausse parce que le business cycle, on n'est pas encore entre soi positif. Mais regardez, ici, l'élément positif, c'est que les taux sont légèrement un peu à la baisse, qui est un indice précurseur avancé, si on veut, de l'ISM. Fait que ça devrait nous donner un petit cycle. Puis à cause
cause de la dette, ils doivent un petit peu baisser les taux. On va voir qu'est-ce que la Fed va faire la semaine prochaine. Ils devraient baisser les taux. Puis ça, c'est des graphiques qui viennent de Raoul Pal. Puis là, on voit ici la projection qu'on devrait avoir un pic cyclique en 2026. Fait qu'on aurait comme un vent dans le dos là, pour plusieurs mois. Peut-être par la suite faire attention, peut-être 26, 27, là, si on a la fin d'un cycle. Je pense que ça va dépendre aussi beaucoup de la création monétaire, tout ça va être à suivre. Mais c'est pas tellement le cyclique que je veux parler, c'est beaucoup plus le séculaire. Le séculaire, c'est vraiment les tendances à long terme là, de 10, 20 ans. Puis la raison pourquoi, là, je veux parler du money supply, de la création monétaire, la raison, c'est à cause de la dette. À cause de la dette, OK, les gouvernements, surtout les États-Unis, qui est la monnaie de réserve internationale qui est en train de changer, ils n'ont pas le choix de mettre la palette à gaz, si on veut, sur la planche à billets au max. Et si on regarde le consolidé de la création monétaire, de la liquidité mondiale, ça c'est très, très, très important. C'est ça qui fait monter les marchés ou c'est ça qui fait crasher, surtout dans les ressources. Juste regardez les crashs qu'on a eu ici dans l'année 2015, dans l'année 2018 ou dans l'année 2022, juste la petite correction qu'on voit là sur le money supply, l'indice de Vancouver a quasiment planté de moitié. Tous les stocks, les juniors ont planté de moitié dans cette correction-là. Puis là, regardez la pente qu'on a, la pente qu'on avait en 2020. C'est pour ça que ça monte puis qu'on a un vent dans le dos. C'est à cause de la monnaie. Et l'élément très important de comprendre le big picture ici, c'est vraiment j'ai pas mis le ratio, le Dow Gold, mais c'est un petit peu la même affaire. Si on voit ici, en 50 ans, le troisième signal de breakdown, qu'on commence un cycle aussi sur l'or, basé sur le ratio, le DXY, qui est le basket du dollar US. On a eu ça en 71, 72, en 2001-2002, puis ça vient de commencer il y a quelques mois. Ça va durer peut-être une dizaine d'années. Mais le mouvement qu'on a là, à partir de la verticale qu'on a là, il est pareil comme les années 70 et pas comme les années 2000. Dans les années 70, le breakdown qu'on a là, l'or faisait du 18% par année. Celui-là faisait du 40% par année. C'est pas pantoute pareil. Et là, on fait du 40-50 par année, comme les années 70. Fait que c'est un gros bull market qui est en cours. Fait qu'on voit ici les années, le dollar US avec les cycles un peu historiques, mais là, c'est de voir un peu le big picture, comment qu'on est très, très haut dans le cycle de correction qui s'en vient. Et ça va être beaucoup le gaz au niveau des commodités, des matières premières qui s'en viennent pour les prochaines années. C'est un peu le positionnement du dollar US. Et la preuve de ça, quand on regarde les autres commodités, ben on a la preuve ici. On regarde le World Currency Unit, okay, qu'on voit très bien qui est corrélé avec le prix de l'or, le prix des commodités, le bas de 2000, le top de 2011. Puis ça fait 15 ans que ça baisse, puis ça vient de partir, tout juste. Mais l'important, c'est que les gens se disent, ouais, mais l'or a monté beaucoup là, depuis 1 an, 2 ans. Non, regardez, les devises nous disent exactement le début et la fin du cycle de l'or, puis je vais vous le prouver. Regardez ici, le bas de 2001, ça c'est avec l'euro. Le top ici, 2007, il y avait un autre top en 2011. On a ici le bas de 22-24, qui était le bas de l'or des ressources. Au niveau du franc suisse, on a exactement la même affaire. Le plancher, le bottom du franc suisse était le plancher de l'or. Le top exact de l'or en 2011 était le top du franc suisse. On était 15 ans de côté, puis là, on est en train de redécoller. La même affaire que le yen japonais, on a eu le top ici, puis là, on est en bas, puis on est tellement bas, on a du chemin à faire de façon incroyable. Fait que c'est ça qui est un peu la base, un peu de tout ça. Puis ça, c'est l'élément très important, l'éléphant un peu dans la pièce, qui était moins connu un peu avant, mais qui est l'élément majeur, à mon avis, aujourd'hui, c'est la Chine, donc la devise chinoise. Puis les chandelles rouges que vous voyez ici, là, quand ça a crashé ici, ben les juniors sont extrêmement corrélés avec le marché de la devise chinoise. Quand ça crash, on a un crash sur les juniors. Ils ont tous planté de moitié et plus à ce moment-là. Même affaire ici en 22. Et là, la question, on est où dans le cycle? On est dans le fond du baril, puis on est en train de partir par en haut. On a un signal d'achat ici en mensuel. Fait que on vient juste de décoller, ça fait pas plus qu'un mois à peu près. Fait que ça, c'est très, très fort comme signal. Ça, je passe vite sur le Japon qui est piégé par la dette. OK, mais je vais y revenir tantôt. La Chine accumule de l'or comme jamais. OK, c'est peut-être la pointe de l'iceberg qu'on a au niveau du gouvernement, des banques centrales, puis au niveau du retail, au détail. Mais l'élément important, c'est le Japon. Le Japon qui est le pays le plus endetté sur la planète. Le Japon fait des interventions dans le marché des devises. OK, puis à chaque fois que le Japon, le yen est trop faible, ils n'ont pas le choix de faire des interventions. Puis les interventions qu'ils font, ça va être de monter les taux.
Mais là, ils sont prêts avec la dette puis avec l'inflation. Fait que là, ils sont piégés puis ils doivent vendre le dollar US. Puis ils sont les plus grands détenteurs, si on veut, de bonds US. Fait que c'est ça qui donne le gaz sur l'or. Puis regardez la preuve. À chaque fois que le Japon fait une intervention, l'or explose. On l'a vu ici, on l'a vu là, puis on le voit là. Puis regardez où est-ce qu'on est. On est revenu à la case départ. Puis là, l'or a déjà fait tout ce chemin-là. Puis on est en train de repartir par en haut. Fait que ça, c'est très important. L'indicateur prime d'inflation, ça c'est très important, on est en mensuel. On a vu ici le cycle haussier inflationniste des années 2000. Ben, regardez, il n'était pas si élevé que ça. Et là, on vient de partir par en haut par une grosse figure technique avec un breakout qu'on est en train de faire un signal d'achat, RSI, MACD, tout ça. Fait qu'on est parti par en haut et ce signal-là, il me semble pas mal plus fort que ce qu'on a eu les années 2000. Fait que ça va être très intéressant de voir par la suite. Les marchés émergents, OK, ça, c'est ce qui se passe actuellement, c'est que tout l'argent de la planète est aux États-Unis. Donc, ça vient gonfler la bourse et la devise américaine. Puis c'est un pattern que l'on a déjà vu par le passé. Puis là, dans le fond, cet argent-là va pas disparaître, va aller ailleurs. Et ça, les marchés émergents sont extrêmement corrélés avec les commodités. Fait qu'on, dans le fond, l'important, c'est de savoir on est où. Est-ce qu'on est au top, on est au bas, on est au bas. Donc, ça nous dit qu'on est dans un bas du cycle des commodités. Ça, c'est très important. Puis la preuve de ça, c'est regarder ici juste le ratio de l'indice de TSX de Toronto sur l'SP 500 aux États-Unis. On voit ici le bas des années 2000. OK? Le Toronto a fait un fois 3. OK, il a monté 3 fois plus vite que l'SP 500. Puis là, Toronto a mangé une volée, on pourrait dire, ça fait 15 ans que ça baisse, fait que divisé par 4 par rapport au SP 500. Et là, il vient de faire un signal d'achat en monthly et tout confirmé partout. On commence un cycle haussier, probablement d'une dizaine d'années, comme les années 2000. Donc, c'est un cycle qui vient de commencer. Une autre preuve qu'on est juste au début, c'est la non-participation de la masse. La masse d'Arrogaz, ils sont pas là. L'allocation qu'ils ont à Silver, Gold ou Gold Miner, ils sont vraiment pas là, pas pantoute. Fait que les autres vont arriver beaucoup plus tard. Puis ça, c'est le top de 2011. Mais le cycle qu'on est en train de vivre a beaucoup plus de similitudes avec les années 70 que les années 2000. Fait que, on a du chemin à faire dans l'autre côté, c'est incroyable. Et ça, c'est un autre élément que la masse, comment elle est dans le champ, c'est que c'est le inflow au niveau des gold miners, les ETF, donc les FNB, sur le GDX, le GDXJ. On voit ici que dans les 2 dernières années, à l'exact moment où la classe d'actifs qui est la plus performante sur la planète, ben la masse, elle a retiré son cash de là. Elle n'a même pas rentré, elle n'a même pas commencé à rentrer. C'est juste pour vous dire à quel point qu'on est juste au début. Et ces gens-là vont venir, mais beaucoup, beaucoup plus cher. Cela, il est très, très important à comprendre. OK, on voit le prix de l'or ici en jaune. On voit l'élément important là-dedans, c'est 2 choses. En bleu, c'est l'indice de Vancouver. En rouge, c'est le ratio du HUI sur l'or. Autrement dit, c'est le ratio des miners, des producteurs sur le prix de l'or. Autrement dit, c'est un indice des multiples d'évaluation. En 2000, quand on était au plus bas, 250 pièces l'once, c'est normal que les multiples d'évaluation étaient au plus bas. Quand le bull market séculaire a commencé, le marché est intelligent, a commencé à pricer, à donner un effet de levier sur les mineurs qui, eux, ont un effet de levier parce qu'ils ont des frais fixes. Donc, le multiple d'évaluation a fait un fois 5. Ça a donné comme 500%. Dans le cycle précédent, le cycle actuel, quand on regarde ici en bas à la fin du triangle, on s'aperçoit d'une anomalie qui n'est jamais arrivée dans l'histoire, c'est que l'or était au sommet. Quand on était en 2000, là, on avait l'évaluation qui était basse parce que l'or était basse. Mais là, on a l'or au top, puis on a l'évaluation au plus bas. C'est du jamais vu dans l'histoire, ça. Puis là, le chemin qu'on a fait dans les derniers 6 mois, mais l'évaluation a augmenté de seulement 50%, alors qu'en 2000, on a fait 500%. Fait que ça, c'est une autre preuve que le marché ne donne pas de multiples d'évaluation. Fait que tôt ou tard, on va revenir à la normale et probablement avec un overshoot aussi, et ça représente une grande opportunité. Fait que si on voit une autre anomalie qui est très facile à voir, c'est que dans les années 2000, il y avait des takeovers qui avaient dans l'or. OK, on payait genre 50 pièces l'once ou des fois 100 pièces. Mais là, on est rendu 25 ans plus tard, puis on paye encore ces prix-là alors que le prix de l'or a comme fait un fois 10 à peu près comme depuis, ce qui est absolument incroyable. Fait que les gens, on payait l'or in the ground, là, l'or en terrain, en ressources, là, on payait en moyenne là, l'évaluation médiane entre 2% à 10% du prix spot, avec une moyenne de 5. Puis là, maintenant, on paye 10 fois moins que la moyenne des années 2000.
OK, c'est absolument incroyable. Fait que là, il y a un catch-up, un rattrapage qui va se faire dans les prochaines années. Et on est tout juste un peu au début. Et ça, ce catch-up-là, qui est juste un retour à la normale avec un overshoot, est la plus grande opportunité d'une vie de la plupart des gens qui investissent. Ça, c'est une grande opportunité. Et pour terminer un petit peu, on va parler ici une image aux mille mots. On voit ici l'or en jaune, on voit les producteurs en bleu. OK, on voit que l'or a commencé en premier. Les producteurs ont rattrapé, et ça, j'en parle, je l'avais même annoncé dans les émissions à luxe depuis 2 ans. C'est ça qui s'en venait, puis c'est ça qui s'est passé. Puis, dans le fond, le bleu a rattrapé le sommet de 2011, alors que l'or a fait le double du sommet de 2011. Fait que le bleu est loin d'avoir fini, il va encore redoubler. Et là, on est au niveau des métiers. Le rouge est très en retard. Le rouge, on est juste au top de 2020, alors que le rouge va revenir au top de 2011. Minimum. Et c'est la même chose par rapport à l'indice de Vancouver. Le vert va revenir au sommet qu'on avait en 2007. OK, on est 20 ans plus tard, puis alors que le prix de l'or a fait un fois 10 depuis, c'est incroyable. Fait que ça, c'est vraiment un objectif minimal. Dans les années 2000, en vert, l'indice de Vancouver, pendant quelques années, était l'indice le plus performant de toute la planète. Et c'est ça qui s'en vient dans les prochaines années. Il va répéter la même, on pourrait dire, performance qui était faite dans les années 2000. Peut-être avec plus de violence même. Et ici, très intéressant, regardez le pattern. On voit l'or qui a fait un genre de copy handle, OK, une figure technique avec le breakout après 13 ans de consolidation. On a fait une montée verticale extraordinaire en très peu de temps. C'est exactement la même affaire qui s'en vient sur le silver, mais avec beaucoup plus de force, parce qu'ici, on a 46 ans de consolidation. Fait que le mouvement qui s'en vient va être spectaculaire, à mon avis. Par contre, avec plus de volatilité, il faut le dire. Puis le troisième, c'est le copper, le cuivre, qui a fait, lui, en passant, juste dire quelque chose de très important. Le breakout a commencé sur l'argent, ça s'est fait vendredi la semaine passée. OK? Donc, ça, c'est très important. On est juste au début. On a défoncé ici la résistance. Le cuivre, ça a commencé hier. Le breakout a commencé hier. On est juste au tout début d'un mouvement extrêmement fort haussier. Puis au niveau de l'énergie, je ne l'ai pas mis dans le graphique. L'énergie n'a même pas commencé. Elle va commencer dans les prochains mois. Fait que ça, c'est vraiment une grande opportunité. Et le cuivre, juste revenir que le cuivre est très important pour venir confirmer et valider le bull market des commodités. Et le cuivre va mettre du gaz sur le bull market du silver et il va s'auto-confirmer. Parce que le gold, c'est l'aspect monétaire, tandis que les autres, c'est l'aspect commodité qui est en train de monter. Fait que le fait que le cuivre décolle, mais ça va mettre du gaz vraiment sur le bull market du silver. Le silver a besoin du cuivre pour aller plus haut. Et le cuivre vient de partir. Fait que ça, c'est très important. Puis techniquement, ici, on voit un petit graphique qui est très éloquent. Le dernier petit rallye haussier d'un bris de résistance en 6 semaines, on a fait un genre 40%. Et si on a la même affaire qui a déjà commencé dans le breakout qu'on voit là, ben ça nous amène là, genre en janvier, peut-être à 75-80, peut-être sur l'argent. C'est une cible à court terme. Puis évidemment, à long terme, ça peut être beaucoup mieux que ça. Puis pour terminer, on voit ici le cuivre avec la grande consolidation là, de 20 ans. Mais le point que je veux montrer, c'est qu'à court terme, lorsqu'on brise une figure comme ça, puis là, on voit pas le volume by price. Dans le fond, c'est une poche d'air qui est en haut de ça. Le mouvement qu'on risque de faire, là, qui s'en vient, c'est probablement le même petit mouvement qu'on voit ici. Un mouvement d'environ 50 ou 70% en l'espace de quelques semaines. Fait que attendez-vous, je pense, dans les prochains mois, avoir un mouvement là, très violent sur le cuivre qui a commencé hier. Fait que ça va être très intéressant avec la baisse de taux un peu qui s'en vient. Oui, l'économie va pas super bien. Je suis pas en train de dire que ça, on roule sur l'or, que l'économie va bien. C'est pas vrai, l'économie va très mal. Mais les matières premières peuvent monter pour des raisons autres que de la croissance économique. On l'a vu dans les années 70 avec la stagflation. Puis malheureusement, c'est ça qui s'en vient et qui va être le prix des ressources. Fait que c'est un peu ça avec la figure technique un peu à court terme ici. Merci beaucoup, oui. Toujours aussi captivant. Je suis content de voir que tu es positif sur le cuivre. Nos Ouais. actionnaires se souviendront qu'on a un gros projet d'exploration de cuivre en Arizona qui s'appelle Hot Breccia. Au niveau des investissements et des activités d'exploration, ben, on met l'emphase sur Silver King à court terme et on avait discuté quand on s'est vu la dernière fois que pour Hot Breccia, ben, on cherche un partenaire. Ça peut être une majeure. Il y a eu des majeurs qui sont venus visiter la propriété. Ou une compagnie qui peut être plus petite. Et notre but
au niveau de Hot Breccia, le prospect de cuivre en Arizona, c'est de forer, mais de forer, d'avoir quelqu'un qui viendrait faire l'investissement pour le forage et donc nous ne pas diluer nos actionnaires. Alors, ben, je suis content que notre timing semble être bon pour l'argent et le cuivre. Comme on dit, je vais te mettre sur le spot, Yves. Disons, mi-2026, tu vois l'argent et le cuivre, c'est quoi ton target? L'année 2026, ben, je pense qu'on va aller, l'argent, je m'attends à un bon 120, on va aller faire un mouvement, un bon 120, 130, je pense. Même si c'est beaucoup. Par contre, il faut savoir que l'argent a tendance à faire, lorsqu'il fait un gros breakout, c'est à faire des gros mouvements, mais avec beaucoup de volatilité. Contrairement à l'or, l'or peut monter puis peut tenir un plateau, alors que l'argent, ben, fait des swings plus importants, il faut le savoir, c'est normal. Mais à long terme, on s'en va beaucoup plus haut que ça pour un paquet de raisons. Je le montrerai une autre fois dans d'autres analyses. Mais oui, je pense qu'on devrait aller là. Mais il faut pas penser qu'on va aller là, puis après ça, on va être sur un plateau. Tu sais, on peut faire un spike avec une grosse. Moi, ce que je pense, je peux me tromper, je pense que le plafond, la résistance de 50 dollars qu'on a frappé en 80, en 2011, puis là, peut-être quelques semaines, ce plafond-là va devenir un plancher. Là, on s'en va très haut en haut de ça, avec une force, une énergie incroyable. Puis après ça, on va faire un gros, gros pullback. Mais je pense que le 50 qui était comme un plafond, je pense qu'on va aller loin au-delà de ça, puis ça va devenir comme une base, puis on va plus jamais aller en bas de ça. C'est ça que je crois. Je peux me tromper, mais c'est ça. Tu amènes un bon point, Yves, en parlant de volatilité. Je voyais des charts récemment sur le bull market de l'or dans les années 70 et bon, on sait ce qui est arrivé, mais au cours des années, il y a eu, je crois, entre trois ou quatre euh, instances où le prix a diminué de 10 à 20 donc, on peut être dans un bull market, mais comme tu l'as bien dit, il peut y avoir de la volatilité. Et puis, Ouais. mais pour nous, on regarde, pour moi et pour notre équipe chez Prismo, on regarde tout ça à long terme. Donc, la volatilité nous inquiète pas. Alors, Yves, dis-moi, comment est-ce que les gens peuvent te suivre? C'est quoi la meilleure façon d'avoir Euh, je tout peux laisser mon le... courriel pour les gens. Moi, je suis Alain, je suis un courtier sur le marché dispensé. Je suis très passionné de recherche, de stratégie fiscale, de stratégie de positionnement sur des optionality play. C'est ça que je regarde, c'est ça que je recherche. Je fais des stratégies là-dessus pour moi-même. Je suis en train de monter un groupe minier d'investisseurs très sérieux qui ont le même objectif. Il s'agit, la présentation que j'ai faite, Alain, sur le Canada, on a des gros, gros défis devant nous, OK, plein de problèmes. Ce que je dis, c'est que les solutions peuvent nous sauver. Le secteur minier peut nous sauver, autant collectivement que individuellement. Fait que c'est là-dessus que je travaille. Je pense que les solutions, moi, je dis aux gens, il faut comprendre aussi l'aspect négatif de le fait d'annoncer. J'ai beaucoup d'autres graphiques, mais qui montrent qu'on s'en va d'un cycle séculaire haussier de commodités très important. Il faut comprendre le sens de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on va devenir plus pauvre. Le pouvoir d'achat de notre monnaie va beaucoup s'effondrer. Le coût de la vie, de l'épicerie, tout va coûter plus cher. Fait que moi, ce que je dis aux gens, soyez smart, arrangez-vous pour faire bien de l'argent, pour compenser l'appauvrissement qui s'en vient, parce que c'est ça qui s'en vient. Fait qu'il s'agit de bien jouer, puis de peut-être penser différemment de la masse avec le fameux 60-40. On a vu récemment, t'as vu Alain que Morgan Stanley t'a recommandé de vendre des obligations, d'acheter de remplacer la moitié des obligations en or. Et ça, c'est très important. Puis, à mon avis, ce qui s'en vient, ça va être des changements un peu similaires avec l'argent. Je pense que le silver va commencer à faire partie des portefeuilles. À mon avis, c'est ça qui s'en vient. Fait que je pense que moi, j'essaie d'aider un peu les gens là-dedans, autant au niveau de consultation qu'au niveau d'investissement dans les placements privés. Parce que les gens qui s'y connaissent, la façon d'investir là-dedans, on peut acheter le métal, on peut acheter des producteurs, on peut acheter des ETF, mais la façon qui donne le plus gros effet de levier, qui est incroyable, c'est vraiment avec les placements privés. Que là, on a l'optionnalité avec les warrants, puis lorsqu'on a des projets qui sont évalués, comme j'ai montré, à 1% ou une demi% de in-situ value, c'est extraordinaire le potentiel haussier qu'on peut avoir là-dedans. Mais il y a du risque. Il faut le comprendre, il faut l'accepter. Ça convient pas pour tout le monde.
Et je sais, comme je te connais, Yves, que certains des placements privés dans lesquels tes clients ont participé, et je peux dire à notre audience qu'ils ont très bien fait. Alors, Yves, probablement, avec ta permission, on mettra ton courriel Ouais. euh, en dessous là, sur le YouTube. Comme ça, les gens pourront t'appeler non seulement s'ils désirent investir, mais également avoir accès à toute cette expertise et ces centaines d'heures de recherche que tu as faites. Alors, ben, je te remercie. Yves, il faudra refaire ça. Je pense qu'on va peut-être se donner comme mission de le faire une fois par trimestre au moins. Ouais, Et ouais, ouais. ben, J'ai merci toujours beaucoup de beaucoup de ton matériel en tout temps. cas. Ça, Tu es inquiète-toi pas, très, je vais toujours avoir du matériel, ça c'est sûr, parce que je suis très, très curieux. t'es très généreux aussi de ton temps et de ton expertise. Alors, merci beaucoup. Et pour nos amis actionnaires de Prismo, on se revoit en 2026 et on vous envoie des vidéos de notre forage sur Silver King. Merci. Merci, merci Alain. Bye bye.